Move. Je sais pas si t'as vu la plateforme anti-discrimination du gouvernement. Juste après l'agression du producteur de musique Michel Zecler par des policiers, Emmanuel Macron avait annoncé qu'il voulait lutter contre les discriminations et les contrôles aux faciès avec une mesure forte. Une plateforme où pourront être signalés tous les actes discriminants dans tous les domaines. Contrôle de police, emploi, logement. Et ensuite, c'est un peu comme quand Damso il dit j'ai vu son boule sur les réseaux, il l'a signalé, on sait pas trop ce qui se passe après. Ah si, il y aura une consultation citoyenne, un sondage national, pour avoir une cartographie des discriminations. La plateforme sera opérationnelle à partir de la mi-février, ce qui est donc imminent. Et c'est rassurant parce que la dernière fois que le gouvernement avait fait une plateforme informatique, c'était pour dénoncer les violences sexistes. Et ensuite, il y a eu un nouveau ministre de l'Intérieur nommé qui était accusé d'agression sexuelle. Du coup, je pense que la plateforme anti-discrimination, ça va être géré par Eric Zemmour. Oh, j'ai hâte. Ça va être bien. Je sais pas si t'as vu les applis de rencontres les plus utilisées. Alors dans le top des applis pour pécho sans surprise, la numéro 1 au monde est Tinder devant Badoo, Bumble et Happen. En France, c'est le même classement, sauf que c'est Adopte un mec qui est deuxième. Et on notera que Facebook Dating n'est même pas dans le top 10. En même temps, je vois pas pourquoi on irait pécho sur Facebook, à moins d'avoir envie de se taper son oncle raciste anti-vaccin. Mais sachez qu'avec les bars et les boîtes de nuit fermées, en 2020, les applis de rencontres ont cartonné, puisque 3 milliards de dollars ont été dépensés dans les fonctions payantes de toutes les applis, soit 15% de plus qu'en 2019. Bah moi j'ai claqué 1500 balles pendant un an pour me faire recal par toutes les meufs. Bah ça doit pas trop te changer d'avant, non? Vu ta gueule, t'as dû claquer beaucoup trop en morito dégueulasse en disant bonjour mademoiselle. Puis au moins là, visiblement, t'as pu faire du sport. Ah non, j'ai pas pécho mais j'ai Pornhub et je suis ambidextre. C'est génial ça. Et bonne Saint-Valentin. Je sais pas si t'as vu, on a peut-être trouvé un remède contre le Covid. Oui bon, enfin c'est une piste. Selon une étude relayée par les hôpitaux de Paris, certains antidépresseurs comme le Prozac pourraient avoir un effet sur le virus. Mais c'est pas encore validé, c'est juste au stade de l'étude pour l'instant. En fait, certains médecins ont fait des essais cliniques basés sur un constat. C'est qu'un certain nombre de patients sous antidépresseurs ne développent pas la forme la plus sévère de la maladie. Alors ils ont fait des tests qui étaient positifs, et c'était que sur 152 patients. On se souvient, l'hydroxychloroquine aussi était très prometteuse, avant d'être complètement disqualifiée. Donc bon, c'est comme tout depuis le début de cette maladie, on est sûr d'un truc, c'est qu'on comprend rien. On sait déjà même pas c'est quoi le vrai nom. Alors du coup c'est comme les études qui disent que être végétalien ça fait vivre plus longtemps. Je sais pas si c'est vrai ou si à force de bouffer du chou-fleur toute sa vie, on croit qu'on est vieux parce que c'est chiant. Move Radio. Hip Hop Nation.